Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nous recevons aujourd'hui pour la première fois dans l'invité du direct, au bout de 44 émissions aujourd'hui, un responsable du secteur de l'automobile. Alors on parle du secteur de l'automobile, on rentre en 2015, on a besoin déjà d'avoir des indications sur ce qui s'est passé sur le marché de l'automobile en Algérie en 2014, après les deux belles années de 2012 et de 2013. Voilà, tout à fait. En fait, il faut peut-être remonter en disant qu'on a eu des années 2010, 2011 et 2012 qui ont été tout à fait exceptionnelles. On a eu une année 2013 qui a été très très bonne jusqu'au mois de mai. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, au mois de mai, ça a été moins bien? Parce qu'en fait, il y a eu à ce moment-là le lancement des plans de logement. Et à ce moment-là, on a vu qu'une partie du pouvoir d'achat qui avait été injecté dans l'économie est passée du besoin secondaire qui est la mobilité au besoin primaire qui est le logement. Et à ce moment-là, on a vraiment vu, à partir du mois de juin 2013, on a vraiment vu que le marché a commencé à chuter. Et sur l'ensemble de l'année 2013, comme les 5 premiers mois avaient été bons, et qu'en général, les 5 premiers mois pèsent pour plus de 50% du volume total, ça a permis de sauver l'année. Et donc, on a fait une année 2013 qui était à peu près au même niveau que l'année précédente, l'année 2012. Mais à partir de 2014, on était évidemment à ce moment-là pleinement dans une autre situation, et c'est là qu'on a vu 2014, le marché a chuté. Les chiffres sont sortis il y a quelques temps, le marché a chuté de 20%. Le marché a tourné un moment aux alentours de 450, 500 000 unités, et il est retombé, en 2013, il était à 430, et il est descendu de 20%, on était un peu moins, même 430, et on s'est retrouvé en 2014 à un marché qui est aux alentours de 300, 350, un peu en dessous de 350 000 unités. Alors, chez Hyundai Algérie, j'imagine que vous avez anticipé cette baisse, parce que tout le monde s'accordait à dire que ces années-là exceptionnelles étaient quand même portées par un phénomène exceptionnel, des augmentations de salaire dans le secteur public, des rappels, et donc ça ne pouvait pas durer. C'est vrai, mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous faites des prévisions et des budgets, vous savez, tout le monde a envie de faire plus, et tout le monde se dit, même si le marché chute, ça ne va pas être moi, ça va être les autres. Et quand vous prenez, que vous additionnez les prévisions de toutes les marques, vous arrivez toujours à des marchés qui sont en hausse. Alors Hyundai, nous avions prévu pour l'année 2014 un marché qui chuterait de 5%. En parlant à l'époque, beaucoup de gens disaient, mais non, le marché va être stable. Mais personne n'avait prévu, pas plus nous que les autres, personne n'avait prévu que le marché allait descendre de 20%. Aujourd'hui, on allait de dire c'est plus normal, et on est même en train de dire, tiens, le marché algérien est un marché qui devrait tourner, ça me paraît relativement raisonnable, est un marché qui devrait tourner aux alentours de 300, 320, 350 000 véhicules. C'est dans cette fourchette 300, 350 que devrait se situer le marché algérien, à moins évidemment que d'autres mesures ne soient prises pour des raisons qui sont beaucoup plus macroéconomiques. Vous anticipez donc dans les années qui viennent une poursuite de la baisse, mais disons ralentie. Mais le problème qu'il y a, c'est que le marché, il est soit influencé par la demande, et à ce moment-là, on est dans des éléments conjoncturels, soit le marché peut être influencé par des décisions politiques. Alors, avec toute la problématique de la diminution du coût du pétrole et autres, et toute la problématique de l'équilibre de la balance des paiements en Algérie, il est clair que d'autres éléments que simplement la demande du marché pourraient influencer le marché automobile. Donc c'est déjà difficile de prédire comment va évoluer un marché dans une économie complètement libérale, c'est-à-dire une économie où on tient compte uniquement de la demande. Mais à partir du moment où vous êtes dans une économie où un certain nombre de décisions politiques pourraient influencer sur le marché, c'est encore plus difficile de prévoir. On a parlé, vous savez comme moi, on parle éventuellement de limiter les importations. On va en parler. On va en parler dans un moment. Pour le moment, je voulais savoir comment votre enseigne s'est comportée vis-à-vis de la concurrence dans ce mouvement qui a quand même ce marché qui a baissé quand même de 20%, ce qui est considérable. Alors là, nous sommes particulièrement fiers, et là je vais faire un peu d'autosatisfaction, nous sommes particulièrement fiers, Hyundai, d'avoir dans un marché qui a fait grosso modo moins 20, d'avoir fait, nous, plus 20%. Donc Hyundai a fait plus 20% dans un marché qui a fait moins 20. On est passé, on reste à la 4e place. On a échoué au pied du podium à quelques centaines, quelques dizaines, quelques centaines d'unités. On peut rappeler le podium Renault, Peugeot, Toyota. Non, Renault, Peugeot, Dacia. Toyota est largement derrière. Donc c'est Renault, sans Dacia, donc Renault, Peugeot, Dacia, Hyundai. Et Renault est un petit peu en avance, mais Renault a quand même largement chuté par rapport à 2013. Même chose pour Peugeot qui a fortement chuté, Dacia qui a chuté un petit peu aussi, et nous qui avons fait un plus 20, et donc nous nous retrouvons au coude à coude avec Dacia. Dacia est en 3e, nous 4e.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez renouvelé votre gamme en 2014? Non, il n'y a pas eu vraiment de nouveau renouvellement de gamme. Le seul produit neuf que nous avons introduit dans notre gamme n'est pas un produit nouveau. Il était connu en Algérie, mais nous l'avons négocié à un bon prix. C'est la i20. La i20 est un produit qui se situe dans le segment B. Segment B, qui est le plus gros segment en Algérie. Si vous prenez le B et le B+, ensemble, c'est-à-dire avec ou sans coffre, c'est un segment qui aujourd'hui fait plus de 50% du marché algérien. Donc sur les 350 000, grosso modo, véhicules que représente le marché algérien, vous avez à peu près 175 000 qui est le segment B. Le segment A représente à peu près 10%. Le segment A, c'est le segment d'entrée, dans lequel vous avez la i10, principalement. Et donc dans ce segment-là, nous avons introduit la i20. Ça, c'est l'élément neuf. Qui a comme mission de remplacer un grand succès commercial qui est l'Accent. Oui, mais l'Accent est un produit avec coffre. Donc, si je rentre un peu dans le détail, l'Accent est un produit avec coffre. Elle est donc dans le segment B+. Alors que la i20 était plutôt dans le segment B. Et là, on n'avait rien à ce moment-là. Mais il est clair qu'à terme, c'est l'Accent qui est le produit phare que nous avons en Algérie. D'ailleurs, ça nous pose un problème. Si vous faites un micro-trottoir en Algérie, vous demandez c'est quoi Hyundai, les gens vont vous répondre l'Atos et l'Accent. C'est un peu notre problématique. Nous sommes trop monoculture. Oui. Justement, alors moi j'ai pas compris ce qui s'est passé au cours des dernières années pour, disons, Hyundai, parce que il y a, si on remonte, je crois, à 2010-2011, vous disputiez la première place à Renault sur le marché algérien. Vous étiez tout près, vous étiez au coude à coude. Nous étions pas loin de Renault, c'est vrai. Bon. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2012? Parce qu'on a l'impression qu'en 2012 et 2013, vous avez perdu des places. Alors je crois qu'il faut remonter un petit peu, il faut monter un peu plus loin. Je crois que les grandes années de Hyundai, ça a été les années 2008-2009. C'était les grandes années de Hyundai. Mais ce que je pense qui s'est passé dans le marché algérien, c'est que vous avez un marché qui a une caractéristique tout à fait exceptionnelle, c'est qu'entre 2007 et 2012-2013, le marché est passé de moins de 100 000 à plus de 400 000. Je ne connais pas beaucoup de marchés au monde qui ont connu un tel taux de croissance en aussi peu de temps. Et le problème qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde était terriblement focalisé sur la vente. On vendait. Et je pense que les Français ont peut-être compris, les Français, je parle de Renault et je parle de Peugeot, ont peut-être compris plus vite que les autres que le marché algérien devenait un marché qui était intéressant, parce qu'un marché de 400 000, ça n'est plus un petit marché dans le monde, alors qu'un marché de 100 000, c'était un marché, on pourrait dire, c'est un petit marché. Et je crois qu'ils ont compris ça plus rapidement que les autres, et qu'avec le know-how qu'ils avaient, et comme c'était des importateurs filiales d'usines qui connaissaient bien le marché automobile, ils ont compris que la caractéristique du marché automobile, alors que les autres l'ont peut-être moins bien compris, est surtout lié à la prévente. Alors, si vous vous contentez simplement de vendre des voitures, eh bien, la voiture n'est pas différente de n'importe quel autre produit de consommation. Mais si vous raisonnez en vous disant, la voiture, ça n'est pas uniquement j'achète et je revends, mais c'est aussi dire je dois entretenir, réparer, je dois fidéliser, parce qu'il y a une règle dans l'automobile qui est évidente, c'est que conquérir un client coûte plus cher que de le fidéliser. Monsieur Virandi, vous êtes en train de dire que vos prédécesseurs se sont moins bien occupés de la prévente chez Hyundai Algérie. Je peux dire que de manière générale, à part les deux marques que je viens de citer, les marques françaises, tous les autres importateurs étaient, ce que je peux dire, le nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement en train d'essayer d'obtenir des véhicules, ils étaient tellement occupés à essayer de fournir des véhicules face à cette demande qui était gigantesque, qu'ils n'ont pas tellement eu le temps de s'occuper d'autre chose. Et donc pour eux, la priorité, c'était j'ai ici une masse de clients qui ont besoin de voitures, et il faut que mon usine soit capable de pouvoir me produire et que je puisse importer ces véhicules. Et ils étaient tellement focalisés sur cette problématique-là qu'évidemment, tout le monde s'est parti là-dedans, et avec un autre élément aussi que vous avez connu, il y a eu toute cette problématique des revendeurs. Je déteste les revendeurs, parce que les revendeurs sont des opportunistes qui ont profité de cet engouement que pour dire, moi je vais spéculer sur la vente de voitures. Et personne n'a pensé à la prévente. Sauf peut-être les Français, qui, eux, ont commencé à bâtir, je parle de Renault et je parle de Peugeot, qui ont commencé déjà à bâtir à la prévente. Et nous sommes aujourd'hui, nous, tous les autres, en train de les rattraper. Bon. Oui, alors, peut-être vous avez évoqué cet enfermement dans Atos et Accent et la culture monoculture, ce que vous avez cité. Est-ce que Hyundai n'a pas aussi un peu pâti d'un positionnement image qui n'est pas low cost, hein, Hyundai n'est pas low cost, mais qui peut être perçu, une fois que les revenus des acheteurs algériens, des publics algériens ont augmenté, peut-être que ça s'est fait un peu au détriment d'Hyundai. On se met à acheter des marques avec une plus grande notoriété, plus anciennes, etc., donc européennes, vos concurrents.
Alors oui, c'est bon. Oui, il y a certainement du vrai là-dedans. Ce qui s'est passé, évidemment, c'est que Hyundai n'a pas cette image au niveau mondial. Hyundai est un généraliste. Or, en Algérie, Hyundai n'est pas vraiment considéré comme un généraliste, mais Hyundai est plutôt considéré comme un produit entrée de gamme. Mais il est clair, de nouveau, que face à l'engouement qu'il y a eu pour ces produits, la demande portait principalement sur les segments A et les segments B. Je vous rappelle qu'ensemble, ils font plus de 60%, ou 2/3 du marché, c'est le segment A et c'est le segment B. Et donc, automatiquement, dans cette espèce de, je vais dire, de folie de vente qu'il y a eu, où ce marché augmentait de 50-60% par an, et où tout le problème était le problème de logistique et de pouvoir s'achalander, avoir les produits, eh bien, tout le monde a pari au plus pressant, en se disant, nous devons absolument vendre les produits qui se demandent, et nous avons importé, et on s'est retrouvé finalement, à notre corps défendant, dans une situation où on a livré ce que les clients demandaient. On n'a pas dû faire de marketing, ou pas beaucoup de marketing. La demande était là. Donc, le marketing sert à booster la demande. Or, ça ne servait à rien d'en faire, la demande était là. Et donc, à ce moment-là, aujourd'hui, on doit rattraper tout ça. Et ce sont nos deux grands défis pour l'avenir au niveau de Hyundai. Nos deux grands défis, c'est quoi? C'est d'améliorer l'image de marque pour donner à Hyundai la même perception d'image de marque qu'il a dans les autres pays. Hyundai n'est pas un produit d'entrée de gamme. Et l'autre grand défi, j'en ai parlé il y a un instant, c'est la prévente. Et c'est un peu lié. Parce que pour augmenter votre image de marque, pour augmenter votre satisfaction de clientèle, qui est un autre point important, vous devez investir dans la prévente. Et vous devez avoir un service après-vente qui fonctionne de manière professionnelle. Alors, vous rencontrez des difficultés pour trouver de bons concessionnaires, de bons revendeurs qui respectent le cahier des charges, votre cahier des charges? Bien sûr, mais en plus de ça, l'État est intervenu là-dedans, puisque dans la nouvelle loi de financement, l'État impose que les revendeurs, enfin les concessionnaires automobiles investissent dans ce qu'on appelle le 3S. Le 3S, c'est sales, la vente, c'est spare parts, la pièce détachée, et service, c'est le service. Donc c'est non seulement nous pensons que c'est une bonne chose, mais l'État l'a bien compris, puisque l'État dit à partir de maintenant, nous allons imposer dans un cahier des charges, dans le cahier des charges c'est clairement indiqué, vous devez avoir un showroom d'une superficie d'autant pour exposer vos produits, vous devez avoir un atelier avec autant de ponts, vous devez avoir un magasin avec des pièces de rechange, etc. Donc l'État a bien compris ce que nous avons compris aussi, c'est-à-dire que nous devons investir beaucoup plus dans la prévente. Parce que si le marché doit être contingenté ou doit diminuer, quelle est la richesse de l'importateur? C'est son parc automobile. Et un parc automobile, c'est quoi? C'est une formidable source de rentrée en après-vente. Il y a des statistiques qui montrent qu'une voiture circulant est un véhicule qui consomme, j'ai les montants en dollars, qui consomme à peu près 120 dollars de pièces par an. Donc plus vous avez de véhicules dans votre parc, plus vous avez la possibilité de pouvoir vendre de pièces et de pouvoir réparer les véhicules. Vous n'êtes pas comme certains de vos concurrents frappés par un problème de vente de pièces contrefaites. Il y a notamment Peugeot qui fait beaucoup de communication sur la nécessité d'acheter des pièces d'origine. La nature horreur du vide. À partir du moment où les importateurs, comme je vous l'ai dit, se sont beaucoup trop concentrés pour des raisons tout à fait compréhensibles sur la vente, c'est les importateurs eux-mêmes qui n'ont pas rempli complètement l'ensemble des fonctions qui étaient les leurs, en laissant un certain nombre d'importateurs parallèles livrer des pièces. Et donc il y a des gens qui ont dit, ben, finalement, il y a une place, là on va la prendre. Mais je pense que, et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire, si nous remettons en place une structure de commercialisation de la pièce professionnelle, eh bien, progressivement, ces acteurs, ils vont peut-être pas disparaître, mais on va leur rendre la vie beaucoup, beaucoup plus difficile. Parce que nous sommes quand même censés, en tant qu'importateurs, avoir un accès à la pièce détachée et un système d'achalandement qui va être beaucoup plus professionnel qu'eux, qui doivent en général travailler via un, voire deux intermédiaires pour pouvoir faire venir la pièce en Algérie. Donc moi, je suis convaincu que si nous évoluons de manière professionnelle, et on est en train de faire, en ayant un magasin à pièces de rechange qui a de la disponibilité, qui livre des pièces à temps, compte tenu du fait que nous avons un accès direct aux usines qui les produisent, nous devrons à terme pouvoir remplacer progressivement ces importateurs parallèles. Donc vous considérez que la démarche adoptée par les pouvoirs publics, enfin ce que vous appelez 3S, est une bonne chose? Disons, elle accompagne la démarche des constructeurs. Mais objectivement, je pense que l'ensemble des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement sont des bonnes mesures. Donc je pense que ce plan de financement est un bon plan. La seule chose sur laquelle j'insiste, et nous en avons discuté au niveau de la C2A récemment, c'est qu'il faut laisser un temps d'adaptation. Il ne faut pas casser l'outil, il faut se rendre compte, c'est dans tous les pays du monde, tout le monde essaye d'un peu réglementer le marché automobile, ce qui est une bonne chose, c'est dans tous les pays du monde comme ça. La seule chose, c'est que les gouvernements doivent se rendre compte que le marché automobile, par les taxes directes et indirectes, est un formidable pourvoyeur d'impôts et de ressources pour l'État. Si vous regardez les TVA sur les voitures, les droits d'importation, les assises sur l'essence, enfin, vous imaginez tout. Si vous prenez tous les secteurs connexes au secteur automobile,
ça pèse dans le poids d'une économie, en termes d'emploi. Si demain vous avez des mécaniciens, on va y venir. Combien de personnes à Hyundai Nous employons aujourd'hui dans notre importation à peu près 250, 300 personnes, et dans nos succursales à peu près le même nombre, puisque nous avons un certain nombre de succursales propres. De concessions propres. Et en développant le service après-vente, ça va donner quoi en termes d'emploi? Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres. Nous avons aujourd'hui à peu près 250 postes de travail pour les voitures. Nous avons à peu près 250 postes de travail en Algérie pour le moment. Selon l'importance du parc automobile, nous devrions pouvoir passer d'ici 3 ans à 800 postes. Nous avons comme objectif l'année prochaine de passer à 400 postes de travail. Nous avons ce poste de travail, donc ce sont des espaces de travail où un mécanicien peut entretenir ou réparer un véhicule. Nous en avons grosso modo 250 aujourd'hui. Notre objectif, c'est cap 400, c'est d'arriver à 400 fin 2015. Et à terme, nous devrions pouvoir arriver à peu près à 800. Ça veut dire que dans chaque poste de travail, vous avez un mécanicien. Le problème aussi, c'est qu'il faut les former. Raison pour laquelle nous allons lancer une Hyundai Academy qui va nous permettre de pouvoir donner des cours de formation, parce que c'est important d'avoir la disponibilité de pièces, comme je vous l'ai dit. C'est important de disposer de suffisamment de ponts pour pouvoir faire des réparations. Et là, on s'intègre dans la volonté de l'usine et dans le plan de financement ou le cahier de charge qui demande ça. Mais il est important aussi de mettre des mécaniciens formés. Et pour avoir des mécaniciens formés, il était important de prendre des élèves qui sortent d'un certain nombre d'écoles techniques algériennes, et il y en a, mais que nous devons mettre à la sauce Hyundai. C'est la raison pour laquelle on va leur donner des cours de formation spécifiques. Alors, vous faites 20% de plus en 2014. Vous dites que c'est tiré essentiellement par l'arrivée de la I-20. Non, pas seulement. Alors, je voulais parler aussi. Voilà, je m'attendais à ce que vous me disiez que c'était pas que par ça. En volume, ça fait combien de véhicules, voilà, ça exactement. Ça fait combien de véhicules? C'est le chiffre que je vous demandais. La I-20 ? Non, tout. Le total. Les ventes Alors, Hyundai en 2014. l'ensemble des ventes Hyundai, ça fait un peu moins de 40 000 véhicules. Les chiffres sont connus, on est à 39 000 et des 400 idées, enfin voilà, à peu près 40 000 véhicules. Alors, dans le positionnement prix, vous considérez que vous êtes plutôt, vous importez en monnaie coréenne? Nous importons en dollars. En dollars. En dollars. Très bien. Donc, est-ce que vous avez un avantage par rapport à la zone euro, le fait d'inventer? Parce que dernièrement, il s'est annulé cet avantage. Non, on n'a pas d'avantage du tout, puisque le dollar est aujourd'hui malheureusement un peu plus fort que l'euro. Donc, pour l'avenir, ce ne sera pas un avantage. Pour le passé, par rapport à l'euro, c'était relativement neutre. Le seul point négatif que nous avions par rapport à l'euro, c'est que les droits d'importation sont un peu moins élevés quand c'est des produits européens que des produits qui sont produits en Corée ou en Inde. Il faut savoir qu'une bonne partie de nos véhicules sont produits en Inde. Donc là, les droits d'importation sont plus élevés et surtout les coûts de transport sont un petit peu plus élevés. Donc finalement, on peut dire on est un petit peu pénalisé, mais c'est pas très significatif. Ce qu'il y a, c'est que nous avons eu une politique de prix très très juste. Nous avons vraiment réajusté nos prix. C'est ce qui a permis à l'Accent, qui avait connu un peu une chute relativement importante en 2013. Nous avons réussi à regrimper avec l'Accent. En réduisant vos marges ? En réduisant un petit peu nos marges pour pouvoir proposer un prix plus compétitif. Mais quand vous êtes dans un marché où la demande est beaucoup plus forte que l'offre, comme ça a été le cas dans ces années, ces golden années qu'on a connues en 2010-2011, il est clair qu'à ce moment-là, la demande est plus importante que l'offre, vous ne devez pas faire de remise. Le problème, c'est la disponibilité, c'est le mot dont on parlait. Je veux ma voiture, les clients ne demandaient pas des remises, les clients demandaient quand est-ce que j'aurai ma voiture ? Ce qui est une situation particulièrement confortable pour un importateur. Aujourd'hui, malheureusement, depuis le mois de mai, ce fameux mai 2013, on est dans la situation inverse. On est dans un marché où l'offre excède la demande. C'est-à-dire que les stocks, on a vu fin 2013, les stocks ont fortement augmenté. On a vu ça, il fallait nous promener à Shenzhen, le port par lequel arrive. Vous voyez que les stocks avaient fortement augmenté. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes obligé de donner des remises si vous voulez vendre, puisque vous avez les stocks, et si vous voulez sortir, vous êtes obligé de donner des remises pour les vendre. Vous considérez que vous êtes rentré dans une situation plus normale de marché, plus stable? Moi qui viens et qui ai fait une bonne partie de ma carrière en Europe, c'est oui, par rapport à mes référents, moi, il est clair qu'on est dans un marché beaucoup plus normal. C'était la situation algérienne d'un marché qui explosait de 30, 40, même 50% de ventes supplémentaires en une année. C'est une situation qui est idyllique, mais totalement inédite. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.